Bonjour tout le monde, on va voir ensemble aujourd'hui deux concepts très importants dans l'anatomie du cerveau. Ces deux concepts qui sont très utilisés pour les rainures qui parcourent les deux hémisphères et qui vont faciliter leur repérage. Alors ces deux concepts sont premièrement les sillons ou bien les sussures ou bien les sulcus, c'est la même chose, sont des rainures qui parcourent les hémisphères. Et le deuxième concept c'est les gyrus ou bien les circonvolutions, sont des replis au boss entre les sillons. Comme vous voyez sur le schéma suivant, ce sont les sillons, et entre les sillons on trouve ce qu'on appelle les gyrus ou bien les circonvolutions. On va commencer par une vue qui est latérale, comme vous voyez sur le schéma suivant. Alors, comme vous voyez ici, c'est le premier sillon qui est facilement repéré, ce qu'on appelle le sillon latéral, qui délimite la partie ou bien le lobe frontal et le lobe temporal. Alors, au-dessous de ce sillon, on trouve trois gyrus très importants. Le premier, c'est le gyrus temporal supérieur, le gyrus temporal moyen et le gyrus temporal inférieur. Ensuite, on va passer deuxième sillon bien repéré aussi ou bien facilement repéré, c'est le sillon central ou bien ce qu'on appelle le sillon de Rolando. Et le troisième sillon plus ou moins repéré ici, c'est ce qu'on appelle le sillon parieto-occipital. Alors, en avant de ce sillon central ou bien le sillon de Rolando, on trouve le sillon précentral. Et derrière le sillon central, on trouve aussi le sillon postcentral. Alors pour la région entre le sillon central et le sillon précentral, on trouve le gyrus précentral. Et alors entre le sillon central et le sillon postcentral, on trouve le gyrus postcentral. Concernant le lobe frontal, on trouve trois gyrus qui sont très importants aussi. C'est le gyrus frontal supérieur, le gyrus frontal moyen et le gyrus frontal inférieur se forme d'une bosse ici. Derrière aussi le sillon latéral, on trouve une bosse qui revient au gyrus supramarginal. On passe maintenant à une vue qui est sagittale et on va repérer les principaux sillons et gyrus en commençant par le sillon parieto-occipital qui est moins clair dans la vue précédente, mais ici il est très clair. Comme vous voyez ici, c'est le sillon parieto-occipital. Aussi, comme vous voyez ici, le sillon que nous avons aussi déjà vu dans la vue précédente, c'est le sillon central. Il est moins clair ici par rapport à la vue précédente. On voit en arrière aussi un autre sillon très important, c'est le sillon calcarin. Vous voyez ici. Aussi, on trouve un autre sillon, c'est le sillon de cingulum, qui est très clair ici et bien repéré sur cette vue sagittale. Alors ce sillon, entre le sillon de cingulum et la partie supérieure du corps calleux, on trouve un gyrus très important appelé le gyrus de cingulum. On passe à une vue inférieure. Comme vous voyez sur cette vue, on trouve bien sûr fissure longitudinale qui divise les deux hémisphères. Ensuite, pour les principaux gyrus, on trouve le gyrus droit ici, le gyrus para-hippocampique ici. Ici aussi le gyrus de cingulum que nous avons vu dans la dernière ou bien dans la vue précédente. On voit ici la limite de ce gyrus et aussi la limite du gyrus temporal inférieur que nous avons vu dans la vue précédente aussi. Et ici on trouve aussi au milieu ici une bosse appelée l'incus. Alors
C'est tout ce qui concerne les deux concepts Sion et Gyrus. Merci de votre attention.